qu'on finisse le Tosfot. Ok, je suis d'accord avec ça. Allez, mettez-en d'en finir avec moi. Okay. Donc, on dit qu'il est là. Ok, donc on est. Ok, alors, ok, voilà. Donc maintenant, je pense qu'on était dans le Zimoun, dans l'histoire du Zimoun. Donc, ok. LVFC, Koutfiach égale Otanou, pendant qu'il avait parlé donc sur l'histoire du. Voilà. Bon. Oui. Voilà. Donc j'ai. Ok, voilà. Donc voilà. Stop. Bonne soirée. Là, on commence le Tosfot. Donc, c'est-à-dire, on commence la fin du Tosfot. Donc, on est dans la page Koufé, Amoud Aleph, Kouf Dalet Amoud Bet, 104b, dans le Tosfot. Maintenant, où c'est exactement pour situer une seconde. Pour situer la page, parce que j'ai pas une seconde. Pour situer dans le Tosfot, donc normalement, on est. Deux secondes. On va Mavdala. Ok, donc on est en fait on est dans les grandes lignes de Tosfot. Donc à partir, donc on va dans 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7e grande ligne de Tosfot. 7e grande ligne de Tosfot en partant du début des grandes lignes. Et vraiment au milieu de la ligne, où on était, où Paris Mavdala, on va dire, où Paris Mavdala. Voilà. Donc 7e grande ligne de Tosfot, au milieu de la ligne. Voilà. En partant du haut des grandes lignes. Donc ça veut dire, ce serait Uparik Mavdala. C'est bon pour moi. Ok, donc je pense que je me suis demandé 2, 4, 6, 7. Ok, je pense que c'est la 7e. C'est Uparik Mavdala. Donc, on est. Donc, voilà. Donc voilà. Et on objecte donc de l'Avdala. Donc tout ça, c'est ici de le Talmud de Jérusalem, qui avait donc demandé pourquoi est-ce qu'en fait l'Avdala, la bénédiction de l'Avdala, dont dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam ben kodesh lechol, dans la recherche, etc. Elle commence avec Baruch, alors qu'avant ça, en fait, Boré Peri Geffen, etc. Et qu'avant ça, on dit Boré Moréaesh. Et donc la Gemara, elle avait dit non, mais en réalité, cette bracha, on n'est pas vraiment lié en fait avec Boré Peri Geffen, parce que si jamais quelqu'un il était déjà en train de boire du vin avant, donc il fait pas Boré Peri Geffen. Et la bénédiction sur le feu, si quelqu'un n'a pas de feu, il fait quand même Avdala. Donc en fait, le feu, les Bessamim et Boré Peri Geffen, en fait, c'est pas vraiment nécessaire à l'Avdala. Et donc c'est pour ça que ça commence avec Baruch. Ça, c'était ce que le Talmud de Jérusalem, il avait posé comme question et répondu. Donc ça, ok, donc ça c'est la traduction des mots de. Parce que ça, il avait déjà expliqué avant, donc je ne vais pas revenir avant, mais c'est ça c'est comme ça en tous les cas que Tosfot avait expliqué le Talmud de Jérusalem dans sa question sur Avdala, pourquoi ça commence par Baruch, et alors qu'il y a Boré Peri Geffen avant, Boré Moréaesh surtout, et là, il avait Yerushalmi, il avait répondu que c'est envisageable de faire Avdala sans Boré Peri Geffen et sans feu, si jamais il n'a pas de feu, si jamais il n'a pas de senteur, et s'il était déjà en train de boire du vin avant. Ok, donc maintenant l'autre question, la question du Yerushalmi, continue le Yerushalmi à poser comme question. Et, deux secondes, ok, deux secondes, il ne parle pas Mavdala, au Paris, les précédés, comme j'expliquais plus haut, au Paris, Varer, Nevarer. Donc là-bas, le Talmud Yerushalmi dit voilà, mais il y a Nevarer. Et donc la question, c'était, bon, je vais dire à l'oral avant de faire dans les mots, c'est-à-dire la question du Yerushalmi, c'est de dire, puisqu'on fait Zimoun, quand on a Zimoun, donc en fait, on fait la bracha de Nevarer Shachanu Michelot, c'est une bracha. Donc, en fait, pourquoi est-ce que la bracha de Hazan et Takol, elle commence avec Baruch? Puisqu'en fait, c'est une bracha qui est juxtaposée à une autre bracha qui la précède. Donc, ça, c'est la question du Yerushalmi. Ou Baruch Varen et Varer. Donc, voilà, n'est-ce pas qu'il y a Nevarer? Donc, ça soit explique Pirouche, c'est-à-dire Baruch Hu Shachnu Michelot. Béni soit celui qui nous a fait manger. Et donc, ça serait considéré comme une bracha. Davia bracha befinatzma, c'est que l'Agma considère ce bracha du Zimoun comme une bénédiction à part entière, et comme on dit dans le Perek donc il parle du Zimoun, donc au Matril Birkat Hazan Bebaruch, donc on commence malgré tout la bénédiction de Hazan et Takol avec le mot Baruch, Afal Pichis Moral et Nevarer.
bien qu'elle est liée, elle est juxtaposée par la bracha du Zimoun de Nevarech. Donc ça, c'est la question du Yerushalmi, la question de Yerushalmi. La réponse est assez évidente. On Meshane, donc la réponse au Meshane, on répond Sheni Aï, c'est différent là-bas. Shani en araméen, ça veut dire c'est différent. Shoné, tu vois comme en hébreu. Sheim Ayu Shnaim Ochlim, puisque si c'était que deux à manger, En Omer Nevarech. On ne dit pas Zimoun, on ne fait pas Nevarech. Donc en fait, c'est pour ça que la bracha de Hazan et Takol, elle n'est pas considérée comme juxtaposer la bracha du Zimoun, puisque s'il n'y a pas trois, on ne fait pas Zimoun. Ok. Alors, ok, alors on y va. Au Barif, mais la Gemara, elle a posé une autre question, elle dit, ok, si c'est comme ça, Baré Hazan, ça veut dire la bracha de Hazan, puis Wush Yomer Harav Nodelecha. Nodecha. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça, je vais expliquer aussi à l'oral avant d'expliquer en fait dans les mots. C'est comme ça, c'est que dans la halakha, si jamais, par exemple, il y a deux personnes qui ont fini de manger, et un troisième qui veut continuer à manger. Et donc, mais donc, ils veulent faire zimoun. Les deux qui veulent faire, les deux qui veulent, comment dire, les deux qui veulent finir de manger, qui ont fini de manger, ils veulent faire Birkat Amazon, ils veulent faire zimoun. Alors, comment on fait? Dans la halakha stricto, ça veut dire à l'époque de la Gemara, c'est qu'en fait, donc, okay, ils font zimoun. Et le troisième, il écoute la bénédiction du zimoun, il répond au zimoun, et il écoute jusqu'à Hazan et Takol. Il répond Amen Hazan et Takol. Ça, c'est dans Shulchan Aruch, c'est comme c'est marqué chez nous. Mais la différence, c'est qu'à l'époque de la Gemara, le type, tu vois, il était yotze en ayant répondu à Amen de Hazan et Takol. Et quand il continue le repas, quand il a fini Birkat Amazon, en fait, il commence à partir de Nod Elecha. Et donc, ça c'est la halakha. C'était la halakha à l'époque de la Gemara, puisqu'en fait, à l'époque de la Gemara, quand quelqu'un faisait zimoun, il rendait quitte les autres. Tu vois, ça veut dire, c'est pas simplement qu'il disait on va faire zimoun, machin, blablabla, et comme on fait les varech et tout ça. Nous, on fait pas vraiment le zimoun tel qu'il est dans la halakha. Ça veut dire le zimoun qu'on fait, c'est un faux zimoun, si tu veux, puisque le zimoun normal, c'est de la halakha, c'est celui qui prend le verre et qui fait qui dit le varech, blablabla. Après ça, il fait le birkat Amazon tout seul, et les autres, ils répondent amen, et il les rend quitte. Le zimoun qu'on fait, ça s'appelle pas vraiment un zimoun. C'est pas un zimoun à l'achik. C'est pour ça que, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut faire zimoun dans la lacha. Quand tu regardes, normalement, les lois de zimoun, elles sont très strictes. C'est-à-dire, il faut commencer à manger ensemble, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais en fait, on dit que la raison pour laquelle on n'applique plus du tout ces lois, c'est parce que, en réalité, le zimoun qu'on fait, c'est un faux zimoun. Parce que tu vois, tant que, voilà, c'est tant que tu rends quitte, tant que tu rends pas vraiment quitte quelqu'un, donc voilà, donc Pardon, désolé. c'est que tant que tu rends pas quitte, là on est dans le spot, je dis on est dans le spot, je suis désolé, on est dans le spot, on est à la page 104B, voilà. Voilà. On n'a pas avancé beaucoup. On est toujours, tu vois, dans quand il ramène donc le Yerushalmi, voilà, moi, je apporté la Gemara, voilà, c'est 7, encore, je pense que ça venait encore, je sais pas qu'on est, on est, des secondes, on est sûrement, on est dans la 8e ligne maintenant, en partant des grandes lignes, dans la 8e grande ligne de Tosfot vers le milieu de la ligne. Vers le milieu de la ligne. Donc, ça veut dire que, donc, 8e grande ligne de Tosfot vers le milieu de la ligne. Donc, Tosfot, il cite le Yerushalmi, le Talmud de Jérusalem. Donc, je répète simplement à l'oral. Donc, au début, le Talmud de Jérusalem, donc là, il est en train d'analyser la structure du Birkat Amazon. Et donc, le Talmud de Jérusalem, il a commencé par une question, on va dire à peu près, dont la réponse était évidente, c'était de dire pourquoi Amazon et Takol, ça commence par Baruch, alors que des fois, alors qu'on fait Zimoun avant. Et Zimoun, c'est une bracha à part entière. Donc, tu vois, donc normalement, on devrait faire, tu vois, donc voilà, donc normalement, ça ne devrait pas commencer par Baruch, puisqu'on a la règle de une bracha qui est juxtaposée à une autre bracha, elle commence pas par Baruch. Le Talmud Yerushalmi, il a répondu, oui, mais des fois, il n'y a pas Zimoun, puisque s'il n'y a que deux qui ont mangé, donc voilà, donc c'est une bracha, donc quand ils ont institué le texte de la bracha, c'est normal que ça commence par Baruch. Voilà, ça c'est la réponse du Yerushalmi, c'est ça. Mais toute cette question-là, en fait, était pour introduire une autre question. La question est la suivante, c'est comme je l'ai expliqué, c'est que à l'époque de la Gemara, normalement, celui qui faisait Zimoun, il rendait quitte tout le monde. Il rendait quitte l'assistance et les autres, ils faisaient que répondre Amen à sa bracha. Donc, il y a le cas où, en fait, si jamais il y a 3 personnes qui mangent, il y en a un qui veut continuer à manger et 2 qui ont fini de manger. Donc, dans ce cas-là, ceux qui ont fini de manger, donc ils font Zimoun, ils peuvent faire Zimoun et le troisième, il est obligé de répondre.
mais il répond et il écoute jusqu'à Azan et Takol, puisque Azan et Takol, c'est considéré comme faisant partie du Zimoun, et donc il est quitte avec eux, tu vois, ça veut dire il devient quitte de la bracha quand, tu vois, voilà, en répondant à Azan et Takol, et après ça, quand il continue de manger, et quand il a fait Birkat Hamazon, il commence à Nodelecha. Donc la question du Yerushalmi, c'est de dire, voilà, dans ce cas-là, Nodelecha, c'est pas juxtaposé à une bracha avant, puisque lui, il continue à manger, etc., et il va commencer à Nodelecha. Donc si tu dis qu'en fait, voilà, à cause de ça, Azan et Takol, ça commence par Baruch, parce que des fois, il y a pas Zimoun, ça commence par Baruch, alors Nodelecha, ça devrait aussi commencer par Baruch, parce que des fois, si jamais il y a eu deux qui ont fini de manger, et que le troisième, il avait continué à manger, donc ça commence par Baruch, ça devrait commencer par Baruch, parce que c'est pas juxtaposé à Azan et Takol. Ça, c'est la question du Yerushalmi. Voilà, c'est ça. Ça, c'est sa question. Tu vois, c'est ce qu'il dit. Donc, il dit, OK, donc dans les mots, ça donne ça. Donc, il dit, OK, j'ai déjà, bon, je ne reviens pas sur Nevarech et tout ça, ce que j'ai dit à l'oral. Maintenant, je suis donc, Varé, ou Paris, Varé, Hazan. Tu vois, ou Paris, Varé, Hazan. Je sais pas ce que tu l'as. C'est un peu huitième. Donc, ou Paris est l'objet de Varé, Hazan. Voilà, Varé de Hazan est à col. Donc, Pirouche, c'est Omer, Harab, Nodelecha, Nodecha, puisqu'on dit après la de Nodecha ou Nodelecha, Ven Poter Baruch. Donc, Nodelecha, ça commence pas avec Baruch. Afalpi, j'ai fait un mime, bien que des fois, et là, c'est le Birkat Hazan. Elle n'est pas juxtaposée à la bénédiction de Hazan et Takol. Dans quel cas? Donc, il explique le spot. Et Shiratsu Ashnaim les amène, quand il y en a deux qui ont voulu faire Zimoun, Vashlishi Mafsik, et que donc le troisième, il a dû s'arrêter de manger pour répondre aux Zimoun. Les Rav Shechet, et sinon Rav Shechet, ce qui est à la Chaz, c'est Adazan. Ça veut dire qu'on doit écouter, quand on écoute Zimoun, on doit écouter jusqu'à Hazan et Takol. C'est un Klishmora, il faut écouter jusqu'à Hazan et répondre Amen après Hazan. L'alakha Rav Shechet Bisouré, l'alakha est comme Rav Shechet en ce qui concerne les interdits. Ça veut dire voilà, donc c'est ça l'alakha. Donc chez Igmor c'est Udato, donc quand il va finir son repas, le troisième, Kamaratam, on dit là-bas Besov Shmarata, à la fin de l'enseignement, des Rabbanan Amre, que les Rabbanim ils disent que c'est ça l'alakha, Yarzor les Makom chez Basak. Il doit revenir à l'endroit où il s'est arrêté, donc à Nodelecha. Ça veut dire qu'il écoute le Birkat Hamazon jusqu'à Hazan, et après ça, quand il finit son repas, il continue. Yarzor les Makom chez Pasak, donc il commence là où il s'était arrêté, c'est-à-dire à Nodelecha. Et sur ça, la Gemara dit Kashia. Ça veut dire le Yerushalmi, il n'a pas de réponse. C'est Kashia. C'est une question. Je ne sais pas comment. Whatever it is, ça veut dire, tu vois, c'est-à-dire, le Yerushalmi, il n'a pas de réponse, mais bon, c'est-à-dire, la réponse, a priori, c'est de dire, OK, c'est un cas rare, voilà, et c'est pas, tu vois, tu veux pas, ça veut dire, c'est pas la même chose que le cas des Zimoun, il y a une personne qui mange seule, ou deux personnes qui mangent seule, c'est plus, tu peux dire, OK, c'est fréquent, alors que Zimoun, c'est un gars truc, là, il y a trois qui mangent, et qu'il y en a un qui veut s'arrêter, qui doit s'arrêter pour les deux qui font Zimoun, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est rare, et donc, ça n'enlève pas le fait que la bracha de Nodé, elle a été instituée comme son halakha. En tout cas, c'est Yerushalmi, il dit Kashia, il dit c'est une question. Il n'y a pas de réponse. Après ça, donc, qu'est-ce qui se passe par la suite, 2 secondes? OK. Après ça, vote par. Donc là-bas, le Yerushalmi continue à poser des questions. La Tov Métiv. Donc voilà, la bracha de Tov Métiv, qui elle commence par Baruch. Voilà, Pirouche, alors que, donc voilà, donc c'est juxtaposé à deux brachot, on va dire à trois brachot qui étaient avant, quoi. Hazan et Takol, ensuite à la Hazan Amazon, et Bonne Yerushalayim, Bonne Bachav Yerushalayim. Donc normalement, on ne devrait pas dire Baruch Ata Hashem, on devrait dire Tov Ametiv, etc. Donc, ça, c'est la Gemara chez nous, elle-même, elle dit que c'est une exception. Donc en tout cas, le Yerushalmi, il pose la question, il dit Tov Ametiv, voilà que la bracha de Tov Ametiv. Donc ça se explique Pirouche, le Birkat Amazon, dans le Birkat Amazon. Des Smocha le Haverta, qui est donc juxtaposé à la bracha d'avant, qui est Bonne Yerushalayim, ou Botahad le Baruch, et elle commence avec Baruch. Alors, voilà, sur ça, la Gemara répond, Shnia, donc ça, c'est différent, Yavne Tiknoa. Donc, elle a été instituée à Yavne, donc beaucoup plus tardivement que le reste du Birkat Amazon. Donc, en réalité, normalement, le Birkat Amazon, il s'arrêtait à Bonne Yerushalayim, c'est pour ça qu'on dit Amen à la fin. Parce qu'en fait, c'était la fin du Birkat Amazon des Braïta, de la Torah. Et donc, comme c'est une institution plus tardive, etc., donc c'est normal qu'elle commence. Tu vois, il ne pouvait pas, en fait, si tu veux, il ne pouvait pas se baser en disant, voilà, on se base sur ce que les Chachamim d'avant, ils ont dit, et nous, on rajoute une bracha à nous, quoi. Donc, c'était pour dire, voilà, ça veut dire s'arrêter, tu vois, c'était pas au niveau, on va dire, un truc comme ça.
C'est pour dire, tu vois, pour dire que ça c'est des rabbanan, ça c'est des oraïta, des choses comme ça, tu vois. C'était pour montrer que c'est pas la même chose, tu vois. Peut-être, tu vois, je sais pas. Après ça, il y a plein de questions. Hein, ça veut dire la question, ça veut dire ouais, whatever. Je sais pas. Ça veut dire est-ce que whatever. Je vais pas rentrer dans les détails, mais bon. Mais a priori, ça veut dire ça. Ça veut dire ça. Ça veut dire ils ont voulu montrer. Ça veut dire ils pouvaient pas eux-mêmes juxtaposer une bracha. Ça veut dire un texte qui était plus ancien que le leur. Et donc quand ils ont institué leur bracha, ils peuvent dire voilà, on institue qu'après Birkat Amazon, on fait cette bénédiction. Mais ils peuvent pas dire ça fait partie du Birkat Amazon. C'est grosso modo ça l'histoire. Alright. Donc ça, c'est ça ce qu'il dit. Alors, ok, 2 secondes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, maintenant, après ça, donc, on parlait Kiddush. Donc, encore une fois, donc, la Gemara là-bas, le Shalom, il demande de Kiddush. Encore une fois, pourquoi Kiddush, ça commence avec Baruch, alors qu'on dit Boré Peri Geffen avant. Alors, il dit Pirouche des Smocha, les Boré Peri Geffen, puisque Kiddush, ça commence par Baruch, alors qu'en fait, on dit Boré Peri Geffen avant. On poitrine de Baruch, et voilà, et malgré tout, on dit Baruch Ata Hashem, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Donc, ça veut dire, on commence par Baruch. Shniaï, et dit, c'est différent là-bas. Shimaya Ochel Mibodium, comme je vous ai dit pour l'Avdallah, si jamais il mangeait avant, il avait commencé à manger quand c'était permis de manger, on va dire, et il buvait du vin à ce moment-là, Adji Kadeshayom, jusqu'à ce que c'est arrivé le temps de faire Kiddush, donc, et que maintenant il va faire le Kiddush. Donc, Enomebar, Boré Geffen. Il fait pas Boré Geffen. Dans un cas, on dit qu'il était déjà en train de boire du vin et qu'il avait déjà fait Boré Geffen, donc il n'a pas, il fait Kiddush sans faire Boré Geffen. La même chose pour Abdallah, etc. Alors, on va voir Sofage et le Kiddush. Et donc, là, il a la fin de Kiddush chez Rotemet de Baruch. Alors, encore une fois, tu vois, c'est parce que les Yerushalmi, lui, pense que c'est exactement comme on avait vu avec l'histoire de la Haggadah, que pour lui, en fait, ce qui détermine, en fait, si une bracha elle est longue, puisque l'idée c'est comme ça, c'est si une bracha courte, c'est comme Baruch Ata Hashem, et le Kenumer Olam, chaque édition de Zav et Sivanu al Yetzedaim, ok, tu vois, la bracha elle commence par Baruch, elle finit pas par Baruch parce que c'est un texte court. Et donc, maintenant, ou les Bechat à Mitzvot, etc. Bon, chaque édition, ou bien les Baruch Ata Hashem, le Kenumer Olam, Shakol Niabit Varo, c'est un texte court, il n'y a pas de poter Baruch, Baruch. Maintenant, qu'est-ce qui détermine, tu vois, qu'une bracha elle est courte ou longue? Alors, tu peux dire, a priori, ouais, c'est parce qu'en fait, tu vois, voilà, ça veut dire, on pourrait dire, c'est simplement parce qu'il y a un texte long, quoi, j'en sais rien, tu vois, ça veut dire, par exemple, tu vois, ça veut dire, quand l'Agma nous dit chez nous que Rabbi Yohanan, il disait, ou Rabbi, il disait, Baruch Ata Hashem, Oula, voilà, c'est Oula, et Rabbi disait, à l'Avdallah, il disait simplement, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Avdi ben kodesh lechol, donc ça veut dire, ok, c'est court, et voilà, et donc tu fais un seul truc, c'est terminé. Maintenant, tu vois, les Yerushalmi, comme on a déjà vu déjà avant avec l'histoire de la Géoula, la bracha de la Géoula dans la Yetziat Mitzrayim, c'est dans la Gada, eux, ils pensent que c'est pas ça, tu vois, un texte court ou un texte long. C'est un texte court, c'est un texte où tu restes sur la même idée. Et un texte long, c'est quand tu embranches sur une autre idée, tu vois. Il avait dit, par exemple, tu vois, que quand on a vu dans la Gada, ce qu'on a vu la semaine dernière, où il avait dit, mais pourquoi est-ce que la bracha de Shagalanu, Vegalavotenu, elle commence avec Baruch et elle finit avec Baruch? Et ok, la caisse commençait avec Baruch, ok, parce que, bref, on ne va pas revenir sur l'histoire qu'à leur époque, ils faisaient une bracha au début du Hallel, etc., que nous, on ne fait pas parce que, comme on le fait à la choule, etc. Mais en tous les cas, il y a un problème. La question, la Gemara a demandé, ok, ça commence avec Baruch, mais pourquoi est-ce que tu finis avec Baruch? Et la Gemara avait dit, ouais, parce qu'en fait, la bracha, elle parle de 2 Géoulot, une la Géoula de la sortie d'Égypte et l'autre la Géoula du Mashiach. Et c'est comme ces 2 sujets différents, donc c'est pour ça qu'on est Chotem Bebaruch. Mais ça veut dire que pour le Yerushalmi, ce qui fait qu'une bracha a un texte long, c'est pas parce qu'il y a plus de mots dedans, c'est parce qu'en fait, elle parle de plusieurs sujets. Donc, tu vois, donc ça veut dire que donc on est obligé, si tu veux, de summarize, tu vois, comment on dit, de faire une phrase de conclusion à la fin et de revenir sur le Baruch, tu vois. Parce qu'on est parti sur des tangentes. Et donc, en fait, donc, ça soit, donc, la Yerushalmi se demande dans le Kiddush, a priori, même si c'est long, le texte, tu vois, je sais pas quoi, ça parle que de Shabbat, tu vois. Ça veut dire, ça parle pas d'autre chose. Donc, en fait, c'est pour ça que les Yerushalmi se dit, ok, pourquoi ça se termine avec Baruch? Ok, ça commence avec Baruch parce que c'est pas connecté à Boré Geffen, parce que s'il était déjà en train de boire, il fait pas Boré Geffen. Mais en tous les cas, pourquoi ça se termine avec Baruch? C'est une bracha qui parle que d'un seul sujet, donc ça devrait être considéré comme une bracha courte. C'est ça la question du Yerushalmi. Tu vois que, voilà. Donc, en tous les cas, donc, ok.
dans les mots, donc c'est ça. Donc, ça, c'est ce qu'il dit dans le Yerushalmi. Il dit, ok, chez le Kiddush. Voilà la fin du Kiddush. Chez Rotemet Baruch, il se termine avec Baruch. Et la leçon dit que c'est le cas d'Adar, et on pensait dans notre esprit, des Kula Odai, que c'est un seul remerciement à Hachem. Pavia que Birkat Perot ou Mitzvot, et que c'est comme la bracha des Perot et des Mitzvot. Et ça veut dire, et même donc, pourquoi, en gros, pourquoi? Parce que c'est un seul idée. On ne sort pas de Shabbat, tu vois, tu peux pas dire, voilà, on parle du Mashiach, on parle de je sais pas quoi, non, tu vois, c'est tous les textes qui parlent que de Shabbat. Alors, tu vois, alors sur ça, le Yerushalmi, il pense que c'est une bonne question pour lui, tu vois, donc, le Yerushalmi va simplement répondre, il dit, Amar Rabiona, Tofez Bracha Karo. Tu vois, c'est comme s'il changeait d'avis, il dit, Tofez Bracha Karo, ça veut dire, le texte de la Bracha, il est comme ça. Voilà, ok, c'est une réponse, tu vois, mais elle va élaborer le Yerushalmi sur ce qu'il veut dire. Donc, il va expliquer, il dit Damar Rabbi Yudan, parce qu'Rabbi Yudan, il a dit Madbe Akatsar, quand la bracha elle est courte, Pater Bebaruch, et on commence par Baruch, Venochotam Bebaruch, et on finit par Baruch. Madbe Aor, quand c'est Madbe, ça veut dire c'est un poinçon, ça veut dire un texte long, ça veut dire un rituel, je sais pas. Tu vois, Madbe, c'est une pièce, mais ici, ça veut dire qu'une pièce, elle est poinçonnée, elle est tu vois, là. Donc ça veut dire, je sais pas comment dire en français, c'est le texte, je sais plus. Tu vois, ça veut dire, c'est le texte, il est institutionnalisé, quoi. C'est ce que ça veut dire, Malvéa. Je sais pas comment on dit, un rituel court, je sais pas quoi, un rituel court, un rituel long. Tu vois, donc, quand c'est un rituel long, il y a un mot mieux que ça, mais je l'ai oublié. Donc, Malvéa or, ça veut dire quand c'est un texte long, institutionnalisé long, Poter Bebaour, ça commence par Baour, Rotem Bebaour. Et donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ok, de toute façon, tu vas expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Donc, il veut dire pirouche, c'est-à-dire, mais kidouche ou matbe'ahor. Le kidouche, c'est un texte long. Pourquoi? Parce que le viesh efsek, parce qu'il y a, même si on reste sur le sujet du Shabbat, donc ça parle que du Shabbat, parce qu'on dit des choses, tu vois, qui sont pas liées à la bénédiction elle-même du Shabbat. Puisqu'il dit, voilà, que Omer Kiyam Techila le Mikra et Kodesh. Tu vois, que c'est le premier jour à avoir été appelé saint. Ça veut dire que dans la Torah, avant ça veut dire, j'en sais rien, la vérité, ça veut dire ce qui a marqué dans le Kiddush, le sens du Kiddush, c'est-à-dire, Yom Techilah Mikra Kodesh, c'était le premier jour qui a été appelé saint. Grosso modo, ça veut dire c'est la première mitzvah ou le premier jour où Hachem, il a dit de ne pas travailler. Non, je sais pas, tu vois, j'ai l'impression, tu vois, si mes souvenirs ne me trompent pas, que Pessah, c'est marqué avant, quoi. Mais bon, mais tu vois, mais moi, j'en sais rien, tu vois. Est-ce que quand il y a Pessah, quand il dit vous allez manger les méthodes pendant les 7 jours, il dit pas le premier jour, ce sera Mikra Kodesh. Oui, moi, je vis Mikra Kodesh. Donc, il dit que plus tard, je sais pas, il faudra un fromage dans le parachat de veau, tu vois, on va dire. J'en sais rien, mais bon, quoi qu'il en soit, c'est une question sur le texte du Kiddush. Tu vois, j'avais jamais pensé à cette question alors qu'elle a l'air super évidente. Mais peut-être qu'elle est fausse, tu vois, je sais pas, mais je sais pas, moi, à mon avis, ouais, mais bon, ben, j'ai pas envie de. Je vais chercher un peu de son, allez, je vais chercher un fromage parachat de veau. Mais bon, dans le pire des cas, on aura une question sur le Kiddush qui n'a rien à voir avec les bouches mais hein. Mais bon, attends, bref, c'est sûr. Et je pense, tu vois, que. Ouais, il y a marqué Ubayam Arishon Mikra Kodesh. C'est dans Yudbet, Shemot Yudbet, Pasuk Tetzain, il y a marqué Ubayam Arishon Mikra Kodesh, Ubayam Asheni Mikra Kodesh. Donc, a priori, ça veut dire, tu vois, c'est Shemot Yudbet Tetzain, a priori, Pessah, ça appelé Mikra Kodesh avant Shabbat. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire dans le Kiddush Veo, Kuyam Techila, les Mikra Kodesh. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça maintenant. Je n'avais jamais fait. Je fais des toujours dit, tiens, tu vois, moi, quand je regarde dans les souvenirs du Abel, s'il pose la question. Alors, non, je sais que vraiment, c'est vraiment hors sujet, mais bon, c'est simple parce que je me dis, tiens, je ne sais pas pourquoi, mais je me dis toujours, lui, Kodesh, c'est le premier jour à appeler après Kodesh parce que dans les fêtes, c'est Mikra Kodesh, mais c'est vrai qu'en fait, il a été donné après Pessah, donc pourquoi on dit que c'est Yom Techila Mikra Kodesh?
Je sais pas. Question. Et je regarde si quelqu'un pose la question, c'est toutes 2 secondes. Dans Bereshit, tout simplement, non? Ouais, mais est-ce que c'est. Ah, avec Kadeshéo et tout ça, c'est ce qu'on appellerait Mikra et Kodesh. Quel est ce truc? Le Shabbat Mikol Melarto, c'est dans le Yamashish. Ok, je comprends ce que tu veux dire. Ok. Mais parce que tu vois, pour moi. Ok. Oui, pas grand-chose. Parce que tu vois, quand tu regardes tous les commentateurs, pourquoi moi je ne dis pas penser ce que tu as dit? Parce que tu vois, même par exemple dans le Yarvetz, tu vois que c'est le commentateur. Mais je sais qu'il a dû prendre ça des autres commentateurs avant. Il dit pourquoi c'est. Il dit Tfilah Mikra Kodesh, Shabbat Muskar, Parashat Amoadim, Ifne Kulam. Tu vois? Parce que Mikra Kodesh, ça veut dire normalement. Tu vois, Mikra Kodesh, c'est une convocation sainte. Tu vois, ça veut dire c'est quand tu interdis de travailler dedans. Tu vois, c'est pas ça. Tu vois, tu veux dire, est-ce que tu c'est une bonne réponse, tu vois, mais c'est un chidouche, sache-le, c'est pas comme les commentateurs, tu vois. Je suis sûr que quand tu regardes tous les commentateurs du Chidouche, je vais m'expliquer Mikra Kodesh, c'est-à-dire qu'il y a un interdit du travail. C'est le premier jour où on a interdit de travailler. Et tu vois, enfin bref, tu vois, je sais pas, mais ça n'a rien à voir avec. Je sais pas pourquoi maintenant ça m'est tombé dans la tête cette question. Mais tu vois, mais bon, c'est une question à mon avis, parce que tu vois, c'est vrai, ok, tu vois, ça veut dire. Ok, bah, tu vois, après, oui, ça veut dire interdit. Mikra et Kodesh. Tu sais qu'on peut dire Mikra et Kodesh, ça veut dire avoir été appelé ça, mais la page tout, c'est quand on dit, tu vois, quand on dit dans toute la Torah à chaque fois, tu vois, Elayam Mikra et Kodesh, Tikri Otam Bemo Adam, tu vois, ça veut pas dire vous allez dire ils sont saints, ça veut dire vous devez pas travailler, tu vois. Et donc normalement, ça voudrait dire c'est le premier jour où Hachem il a demandé, il a interdit de travailler. Mais a priori, tu vois, Pessah c'était avant, tu vois, ça veut dire. Ouais, tu vois, mais sauf si on dit comme toi, que du Mikra et Kodesh, ça a été appelé Kodesh dans Maaseh Bereshit. Non, ok, de toute façon, ça n'a rien à voir avec notre. Mais je pense que c'est une bonne question, tu vois, si tu veux la poser pour ce Dash Bichit. Tu vois, Là, tu pourrais dire ta réponse, que tu vois que c'est ce que dans ma Bereshit, il y a marqué avec des chéous, tu vois, mais je sais rien. Tu vois, c'est sûr que c'est pas comme ça que les commentateurs, tu vois, et le Yabet, ça dit, devant le site du Yabet, tu vois que c'est un commentaire classique du studio, que lui, il dit, tu vois, Mikra et Kodesh, parce que ça veut dire que dans la paracha des Moadim, c'est le premier qui a été. Tu vois, tu vois, c'est quand il est marqué dans la paracha, il est marqué Et les Moadé Hachem Mikra et Kodesh et Tikrotam de Moadam. En fait, quand tu regardes le pasuk, après ça, il est marqué Vedavar Hashem Moshe les morts, Shichet Yamim Ta'avod, ou Vayom Hashivita. Et dans la paracha des Moadim, Shabbat, c'est mentionné avant. Tu vois, mais même, tu vois, je veux dire, tu vois, c'est quand même. Ok. C'est quand même difficile. Ok, bon, bref, c'est une question qui n'a rien à voir, à voir, tu vois. Donc, je ne sais pas pourquoi j'y ai pensé maintenant. Je ne sais pas. Sinon, tu as des commentaires sur le coup de. Non, je crois que tu es parti chercher un CFR pour regarder. Non. Non, désolé, j'ai reçu ma commande fraîche directe. Ah, ok, d'accord, d'accord. Ça, c'est Kodesh. Ça, c'est aussi Rishon le micro et Kodesh. Tu vois, ok, d'accord, ok, voilà, ok, genre. Ok, voilà, genre. Ok, en tous les cas, ok, donc il dit, c'est quoi le FSEC? Il dit, parce que Shuyam, c'est qu'il a le micro et Kodesh. Et donc, lui, il dit, le Tosfot, il explique dans les Rouchalmik, il va expliquer que ça sera un FSEC. Tu vois, ça veut dire. Ça serait, tu vois, ça veut dire que c'est comme si tu vas sur un. C'est-à-dire, ça ne parle pas vraiment de la Kedusha de Shabbat. Ça veut dire, tout le reste, quand on dit, tu vois, Cher Kedusha Notav, Sabanu, Shabbat Kocho, Bavar Zenchilanu, Zikron Lema, Bereshit, tu vois, tout ça, c'est sur le Shabbat. Et même quand on dit Zechar Yetziat Mitzrayim, Kipanu Bachata, Votan Keshem Kolamim, Shabbat Kochecha, Bavar Zenchilanu, tu vois bien que tout ça, ça parle de comment est-ce qu'Hachem nous a donné le Shabbat comme héritage, etc. Pour lui, il dit, la seule phrase qui est un peu hors sujet, c'est Kiyom Techila et Mikra Kodesh, que c'est le premier jour à être appelé une convocation sainte. Puis c'est vrai que ça, si tu veux, c'est vrai que c'est un peu, tu vois, ça veut dire, ça n'a rien à voir avec la choucroute, tu vois, on nous dit simplement, voilà, donc lui dit, c'est cette phrase-là qui justifie qu'on finit avec Baruch Ata Hashem et Kadesh Shabbat. Parce que dès que le texte il est un peu long, on peut toujours dire, trouver des mots qui ne sont pas directement au rapport. Oui, non, je suis d'accord, mais je suis d'accord. Mais en tous les cas, c'est clair que, voilà, c'est sûr que tu vois que
que si tu veux comme on va voir, tout ça c'est important parce que tu vois, parce que dans la suite, si tu veux, dans la suite, quand on va refaire maintenant le Tosfot qui arrive, pas vraiment celui qui arrive, celui qui est juste après celui qui arrive, tu vois, où en fait, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça va être important pour comprendre parce que pour expliquer l'histoire, pour avancer, tu vois, hein, pour un petit peu simplement donner tu vois, une avancée, on va le faire dans 5 minutes, mais 5 pour donner, tu vois, je sais pas, une introduction, comme je suis débile, j'ai une chose d'introduction qui embrouille, mais j'espère que cette fois-ci, n'embrouille pas, mais c'est-à-dire que, je sais pas si vous vous rappelez, enfin, on va le refaire peut-être dans les mois après, mais la Gemara, elle avait dit, voilà, Oula, lui, il dit, ok, Abdallah, c'est bon, Chazal Hashem, Amavi Ben Kodesh Lechol, point la ligne. Et la Gemara, elle avait dit, voilà, mais comment ça se fait, pourquoi, tu vois, ça veut dire, pourquoi lui, ce qu'il faisait une bracha, ça veut dire, je ne sais plus, comme la Gemara, on va faire dans les mots, la Gemara, elle a demandé en disant, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, c'est parce qu'en fait, c'est pourquoi la Gemara avait demandé, toutes les brachot, elles doivent commencer par Baruch et finir par Baruch. Et donc, elle avait dit, comment est-ce que Oula lui dit simplement, bon, Rabba Hashem, Admen Kodesh Lechol. Et la Gemara elle répond, on dit non, c'est comme la bracha des mitzvot. Ça, c'est à ce que la Gemara répond. Donc, ça veut dire, selon Rashi, c'est vraiment une question, tu vois, bizarre, tu vois, ça veut dire, comme si la Gemara, je ne sais pas ce qu'elle pensait, tu vois, ça veut dire, pourquoi ça ne serait pas comme la bracha des mitzvot. Et après, la Gemara répond, ouais, non, c'est comme la bracha des mitzvot, grosso modo, c'est assez court, tu vois, grosso modo, tu vois, et Tosfot, il va avoir un problème avec ça, tu vois, ça veut dire que tu vois, parce que pour lui, on voit pas en quoi c'est une question, tu vois, c'est depuis le début, ça veut dire, c'est clair que toutes les brachot qui sont courtes, elles sont une seule préposition, donc, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire, cacher au début que ça devrait commencer par Baruch, finir par Baruch, mais s'il dit que Baruch Hashem vient Kodesh Lechol, pourquoi ça devrait finir par Baruch, tu vois. C'est pour ça que lui va commencer à expliquer différemment, tu vois, pourquoi ça devrait être long, pourquoi ça devrait être court, tu vois, c'est pour ça que voilà, c'est pour ça qu'il faut garder ça en tête que, en tous les cas, pour l'instant, que le Tosfot, il garde du Yerushalmi, que c'est pas simplement, parce que le texte, il est court, ou alors c'est une seule préposition, mais si c'est long, alors il faut finir par Baruch. C'est-à-dire, il faut que c'est pas suffisant. Pour que ça finisse par Baruch, il faut aussi qu'il y ait un hors-sujet au milieu, tu vois, on fasse side-track du sujet, et comme c'était prouvé déjà du début tu vois, c'est-à-dire dans le début du début du Yerushalmi qu'on avait fait sur la Gadat Pessah, qui avait demandé pourquoi est-ce que la bracha du deuxième vers, elle commence par Baruch, elle finit par Baruch. Et le Yerushalmi il avait dit parce que ça parlait de la Géoula du passé, la Géoula du futur. Donc voilà, donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une raison, tu vois. C'est vrai qu'en général, comme tu as dit, quand c'est long, il y aura toujours on va poser la question inverse. Est-ce que tu connais l'exemple d'une bracha qui est longue et qui commence pas par Baruch? Pour l'instant, il n'y a pas. Ok, t'as raison, pour l'instant, il n'y a pas. J'ai pas je suis d'accord avec toi, c'est qui ne finirait pas par Baruch, quoi, qui serait simplement. Oui, on va voir l'exemple de la Tov HaMetiv. On va voir. Le seul exemple, c'est la Tov HaMetiv. Tu vois, parce que la Tov HaMetiv, c'est Bochat HaShem, Elokeinu melech haolam, la Tov HaMetiv, Akash Yibchanim Bayom. Ah, ça finit pas par Baruch. Ouais, c'est ça, Metiv Lanu, Gimalanu, Gomlanu, Genolad, Hen Bachazit Bachem, Rochatzah, c'est pour les Sfaradim, pour les Ashkenazim. Tu vois, donc, et donc ça, c'était une exception. Mais la Gemara, dit que c'est une exception. Et voilà, et tu vois, on a vu Rashi, pour reprendre Rashi dans ce que lui, il avait dit, c'est intéressant que lui, il avait dit que, en fait, la Tov HaMetiv, c'est court, et que simplement, l'allongement, c'est simplement, tu vois, c'est comme on dit que c'est une belle bracha, alors les gens, ils ont rajouté des bakashot dedans. Ça veut dire que pour lui, ça serait bon, Hada Hashem Elokeinu melech haolam, Ael Avid Malkeinu Adirenu, Borenu, Gorenu, Kedoshenu Kedosh Yaakov, Borenu Roi Israël, ou Amelech Atov HaMetiv. D'accord, tu vois, ça s'arrêterait là. Et quand on dit Shibachal Bayam ou Etiblanu, Gemalanu, Gomlinu Gunulad, c'est une injonction tardive. Et j'ai expliqué que c'est pour ça que chez les Sfaradim et les Ashkenazim, c'est très différent. Selon le Rashbam et selon Rashi, ça explique pourquoi c'est très différent, parce que comme ça ne fait pas partie vraiment de la bracha, que c'est une injonction tardive. Donc, mais même, tu vois, même si tu l'arrêtais à Shibachal Bayam ou Etiblanu, voilà, si on s'arrêtait là, même ça, c'est déjà assez long quand même, tu vois, je veux dire, honnêtement, c'est quand même déjà assez long. En tout cas, le Rashbam, lui, il avait dit que c'est à cause de ça, mais bon, c'est sûr, c'est ça l'exception. Donc, on va voir ce que ça soit, dire, parce que voilà, c'est un nouveau sujet, donc 5 points à introduire, voilà, on fera la suite. Donc, on rentre là-dedans, mais voilà, donc, maintenant, on fait le Tosfot d'après, donc, Adov HaMetiv, donc, PTR, donc, Adov HaMetiv, bien que c'est une bracha longue, ça commence par Baruch, mais ça finit pas par Baruch.
Ok, donc ça se fait, tu poses ta question. Tamar, Balo, Aruchai. N'est-ce pas, c'est une bracha longue. Et donc, a priori, ça devrait se terminer par Baruch. Tu vois, comme n'importe quel bracha long. Vod, des Rabbeinu Tam, en plus que Rabbeinu Tam, il dit, Pirouche, Shetzarech Lomar Shlosha Gumulot, Shlosha Atavot, Shlosha Malchuyot. Ça veut dire que dans la bracha de Atavot Métiv, on doit dire 3 fois le mot Gemalanu. Tu vois, donc ça, c'est Ashkenazim et Sfaradim le disent, tu vois, ils disent différemment, quoi, Montaï Gemalanu, Gomen Gmelenu, Lahad. Je sais plus, les Sfaradim ils disent différemment, bon, maintenant je m'embrouille entre les deux, quoi. Tu vois, mais en tout cas, mais bon, on doit dire en tous les cas le mot 3 fois le mot Gmilut Razadim, tu vois, Gomel, tu vois, c'est un, tu vois. Et Shlosha Atavot, il faut dire, c'est qu'il est Tov ou Métiv, la coche, ou Etiv, ou Métiv, ou Yetiv, ça c'est ou Métiv, donc 3 fois le mot Tov, comme Shlosha Malchuyot, qui sont par rapport aux 3 Malchuyot. D'Amar Bebrachot, comme tu vois, comme la Gemara dans Brachot, elle a dit, acheter Malchuyot, il faut dire 2 fois le nom de Malchuyot, tu vois, parce que, donc 2 fois la royauté d'Hachem, les Vad Mididé, à part celle qui correspond à la bracha elle-même. Ça veut dire que la bracha d'Atov Ametiv, on dit Borat Hachem, Elokeinu Melech Haolam, Melech, donc, El Melech, Atov Ametiv Akol, Shibra Mevei, Motiv, 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 parce qu'il y a 2-3 Malchuyot, c'est bon. Avinu Malkenu Adirenu, Bourenu Golenu, Kodeshen Shakol, Bourenu Rissal, Amelech Hatam Metiv Lakol. Oui, c'est ça, c'est Baruch 23 fois, c'est ça. Baruch Hashem, Elokeinu Melech Haolam. Avinu Malkenu Adirenu, Bourenu Golenu, Kodeshen Shakol, Bourenu Rissal, Amelech Hatam Metiv Lakol. Shibachim Vayam, Motiv Lanu, Metiv Lanu, Metiv Lanu, Gimanu. Ça fait que 2 attends. Et je dis, attends, Baruch Hashem, Elokeinu alors, Hashem Elokeinu Melech Haolam, donc 1. Elle a vu nous Malkenu. Elle a vu nous Malkenu. Bourenu Golenu, Kodeshen Shakol, Bourenu Rissal, Amelech Hatam Metiv Lakol. 3 fois Melech. Tout ça parce qu'en fait, c'est parce que dans les 3 brachot d'avant, on n'a pas dit le mot Melech. Voilà. Ça veut dire parce qu'on dit Borat Hashem, Azanet Akol, Borat Hashem. Il n'y a que dans Azanet qu'on dit Hashem, et le Borat Hashem, Elokeinu Melech Haolam, El Azan, Tanu Betaolam Kulu Betuvo. Borat Hashem, Elokeinu Melech Haolam. On dit Melech dans la première bracha, mais on ne dit pas en tous les cas dans la Chassima. En tous les cas, dans la deuxième, on ne dit pas Melech, dans nos Delecha, puisqu'on dit Borat Hashem à la reste de l'Amazon. Dans Bonnet Yerushalayim, on ne dit pas Melech, parce qu'on dit Borat Hashem pour les Barabas Yerushalayim. Mais bon, en tous les cas, même si dans Hazanet Akol on dit Melech, on ne sait rien pour quelle raison, on met un Melech pour la première bracha, c'est-à-dire les 3 Malchuyot, les 3 Atavot, les 3 trucs, c'est par rapport aux 3 brachot précédentes. Tu vois, bon, c'est maintenant. Mais en tous les cas, ça veut dire que dans la Gemara, il y a marqué clairement que même si le texte, on va dire qu'il est de la bracha d'Atov Ametiv, il n'était pas hyper défini, en tous les cas, il fallait tout ça, quoi. Ça, c'est clair qu'il fallait, et dans les Nosach Ashkenaz et Sfarad, tu le retrouves, quoi. Donc, en tous les cas, ça fait déjà une bracha longue, quoi. C'est ce qu'il veut dire. Donc, en fait, ça reste le problème que, avec tout ça, ça devrait se terminer avec Baruch, quoi. Ça veut dire, même s'il n'y avait pas un texte fini, même si le texte n'était pas défini, et que même si ça s'arrêtait comme il dit le Rashbam, je ne sais pas, à la meilleure, comment ça s'appelle, je ne sais plus quoi, pour attacher un Elokeinu Melech Haolam, non, avant ça, elle avait une Malkenu Adirenu, Bourenu Golenu, Kodeshen Shakol, Bourenu Rissal, Amelech Hatam Metiv Lakol. Ça devrait s'arrêter là. Même si ça s'arrêtait là, tu vois, il faudrait quand même rajouter, tu vois, ça c'est ce que Rashbam il avait dit, donc c'est nos parcours selon lui. Déjà, a priori, quand il dit c'est long, ça veut dire même si tu t'arrêtes à Amelech Hatam Metiv Lakol, c'est déjà long. Ça, c'est la première chose. C'est ça ce qu'il veut dire quand il dit Vim Tomar Alo et Aruchaï. Ça veut dire même selon le Rashbam qui dit que ça s'arrête à Amelech Hatam Metiv Lakol, c'est déjà long. Deuxièmement, tu vois, ça veut dire en plus de ça, tous les rajouts qui ont été faits par la suite, ils sont marqués dans la Gemara. Donc, il faut les faire. Après, le texte n'était pas écrit, chacun pouvait l'écrire comme il voulait, mais en tous les cas, il fallait quand même qu'il le fasse. Donc, en tous les cas, ça fait que la bracha était super longue. Donc, comment ça se fait que ça se termine pas par Baruch? Ok, donc c'est ça. Donc, c'est clair dans les mots, tout ça, ça veut dire, voilà. Donc, je vais prendre le mot. Vod de Rabbeinu Tam Piresh, en plus, parce que Rabbeinu Tam m'avait expliqué chez Tzarech Lomar qu'il faut dire 3 Gumulot, 3 fois le mot Gemalanu, Shlosha Atavot, 3 fois le mot Tov, mais comment Shlosha Malchuyot, et 3 royautés. Dans Bebrachot, où la Gemara dans Brachot, elle avait dit, ça, Shne Malchuyot, Yevad Mididé, il faut 2 Malchuyot, à part celle de la bracha elle-même. Et donc, il faut 3. Donc, voilà. Donc, pourquoi ça ne termine pas par Baruch? Bien sûr, alors ça veut dire, il a lieu de dire que ce n'est pas long,
et là, chez Maskir, Shem Shamaim, Barbe Leshonot, puisqu'on fait que mentionner le nom d'Hachem de différentes manières. Malkenu, Yotzrenu, Kedoshenu, Kedosh Yaakov, Roenu, Ro Israël. Donc, Ven Raoul Artam Baruch, et donc il n'y a pas lieu de finir par Baruch. Donc, tu vois, en fait, tout ça c'est pour dire que soit il vient, il met le truc sur les Yerushalmi, sur les Yesod qu'il a appris des Yerushalmi, que, en fait, une bracha longue, c'est pas une bracha, en fait, qui a beaucoup de mots dedans. C'est une bracha, en fait, qui part sur un autre sujet. Alors, ici, comme on parle que sur les bienfaits d'Hachem, et on fait que utiliser des périphrases pour parler des bienfaits d'Hachem, donc on sort pas, on n'est pas sidetrack, si tu veux, on sort pas de, on ne fait pas comme ça, comme dans le Kiddush, Kiyam Shekel Mikra Kodesh, c'est un truc qui n'a rien à voir. Et donc c'est pour ça que ça se termine par Baruch. Okay. Donc ça, c'est ce que je veux dire. Donc maintenant, la semaine d'après, donc là, il revient maintenant sur la Gemara, avec la couchette sur Oula, donc voilà, donc ça, c'est le Kachat. Donc, encore une fois, dans les mots, à mon avis, je pense que c'est pas la peine de refaire la Gemara dans les mots, j'espère. C'est-à-dire, je pense que, parce que voilà, en deux mots, c'était simple, c'est que Oula, il avait dit, la bracha pour lui de Avdallah, c'était Bohata Hashem Elokeinu melech haolam mavi ben kodesh lechol, en la ligne. Et la Gemara, elle avait posé une question d'une braïta, de la braïta qu'on a vue jusqu'à maintenant, qui dit toutes les brachot, elles doivent commencer par Baruch et finir par Baruch, grosso modo, sauf les brachas des mitzvot et les brachot qui sont connectés à une bracha d'avant. Et ça, c'était vu comme une question sur Oula. Je ne sais pas pourquoi. Et sur ça, et sur ça, la Gemara répond non, mais la bracha de Oula, c'est comme la bracha des mitzvot. Et donc, Rajbam, il avait expliqué, oui, c'est comme le bracha des mitzvot, c'est une seule préposition, donc c'est normal que ça commence par Baruch, et ça veut dire que ça fait une seule préposition, et ça ne se termine pas par Baruch, voilà. Donc, ok, donc la question, le problème, tu vois, qu'il y a dans cette explication de Rachid, c'est que, tu vois, c'est qu'est-ce que la Gemara elle pensait, tu vois, c'est quoi la question, tu vois, c'est sûr que quand la Gemara dit toutes les brachot, elles commencent par Baruch, elles finissent par Baruch, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins la possibilité de le faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Ou là, il va dire, bon, hata Hashem, Elokeinu melech haolam, ben kodesh lechol, bon, hata Hashem, ben kodesh lechol. Tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est peu probable, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, voilà, ça veut dire, voilà, c'est la question, la vamina de la Gemara, selon Rachid, est bizarre, tu vois, ça veut dire que la Gemara pensait qu'il fallait dire, voilà, qu'il aurait dit, bon, hata Hashem, Elokeinu melech haolam, ben kodesh lechol, bon, hata Hashem, ben kodesh lechol. Et c'est bizarre de penser un truc pareil, tu vois, ça veut dire, c'est une avamina bizarre. C'est sûr que c'est qu'une avamina, c'est-à-dire, c'est qu'un premier step. Dans la conclusion, c'est la Gemara dit, non, c'est comme le bracha des mitzvot, donc on fait bon, hata Hashem, ben kodesh lechol, mais c'est bizarre que la Gemara, elle ait eu même à faire de ça une question de réponse. Je pense que c'est ce qui va déranger Tosfot. C'est pour ça que Tosfot, il va expliquer différemment. Donc, c'est bon? Je suis bon? Donc on va cacher à Oula. Donc, j'ai la page d'après, là, Koufé Hamoud Aleph, donc, premier Tosfot. Donc, Oulagma l'avait demandé, c'est une difficulté sur Oula. Voilà. Donc, quelle est la difficulté? Donc, les Pirouches à Contresse, donc, selon l'explication de Rashi, les Piresh Leil, qui avait expliqué, donc, plus haut, qui a expliqué depuis tout à l'heure, des Lohamar, que tout ce qu'il a dit, en fait, Oula, c'est Amavdil ben Kodesh Lechol, ça veut dire Bohata Hashem Elokeinu melech haolam, Amavdil ben Kodesh Lechol, Vetulo, et pas plus, caché, c'est difficile. Maïsal Kadaatar de Makché. Qu'est-ce qui est monté à l'esprit de celui qui a posé la question? Hapshita, c'est évident. De l'Ibirkat d'Aperot d'Amia, que ça ressemble à la bénédiction qu'on fait sur les fruits, qu'on dit Bohata Hashem Elokeinu melech haolam, Jacob Yabit Varo. Tu ne peux pas faire plus court que ça. Ça veut dire, donc ça veut dire, voilà, tu vois, qu'est-ce que le type il pensait qu'il devait dire, donc c'est clair, donc ça c'est une question. De plus, l'ima du savoir Oula qui est Rabbi Yehuda Anassi. En plus, on n'avait qu'à dire que Oula il pense comme Rabbi Yehuda Anassi. Je vais dire 2 secondes. La phrase de Mashma Nami, que c'était Mashma aussi, de l'eau Avechatim, que lui aussi, il disait simplement Bauchata Hashem, Amavi Ben Kodesh Lechol, et il ne disait pas par la suite Bauchata Hashem, Amavi Ben Kodesh Lechol. C'est-à-dire que grosso modo, c'est que cet avis de Oula, tu vois qu'on a attribué à Oula, si tu regardes dans la Gemara, on l'avait déjà vu avant, on avait dit Bauchata Hashem, Amavi Ben Kodesh Lechol, c'est l'Abdallah de Rabbi Yehuda Anassi. On la retrouve 2 secondes. Il faut que j'arrive à me le rappeler où est-ce que c'est. C'est dans la page Kouf Gimel Amoudbet. 2 secondes. La Kouf Gimel Amoudbet. 2 secondes. Kouf Gimel Amoudbet. 2 secondes. Tu vois, si vous prenez dans la page donc 103b, si dans la Gemara, tu vois, c'est 2, 4, ça veut dire 2, 4, 5 lignes avant la fin de la page. Tu vois, il y a une ligne qui commence par Hay,
tu vois. Et sur ça, l'agma, elle avait cité, elle avait dit, va ma Rav Yehuda. L'agma avait dit, c'était quelqu'un qui t'a invité chez Rava, il avait dit, mais pourquoi tu fais une Havdalah tellement longue? Va ma Rav Yehuda à ma Rav, n'est-ce pas que Rav Yehuda, il dit nom de Rav, à Mavdil ben Kodesh Lechol, zo Havdalato chez Rav Yehuda Nassi. Ça veut dire, à Mavdil ben Kodesh Lechol, c'est simplement, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam Mavdil ben Kodesh Lechol. C'est ça, c'était ça ce qui faisait Rav Yehuda Nassi. Donc, grosso modo, ce qui veut dire Tosfot, c'est que même si jamais il y avait une braïta qui nous disait toutes les brachot elles doivent commencer par Baruch et finir par Baruch, à partir du moment où on sait que Rabbi Yehuda Nassi, lui, il ne le faisait pas, donc tu ne peux pas poser une question sur Oula en disant pourquoi Oula il ne fait pas comme la braïta, puisqu'on sait qu'il y a un avis divergent, tu vois, de l'époque de la Mishnah qui disait clairement comme ça. Donc c'est ça la deuxième question de Tosfot. C'est premièrement, qu'est-ce que l'agma, la Vamina, elle est super bizarre. Pourquoi l'agma, elle aurait pensé qu'il fallait dire Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam Kodesh Lechol, Baruch Ata Hashem Kodesh Lechol. Et deuxièmement, on sait qu'il y a un avis parmi les auteurs de la Mishnah qu'on a vu déjà avant, qui disait Baruch Ata Hashem ben Kodesh Lechol, c'est tout. Donc pourquoi l'agma tout d'un coup elle se dit ah voilà, mais c'est une question sur Oula de cette braïta qui dit que toutes les brachot elles commencer par Baruch et finir par Baruch. Donc c'est pour ça que Tosfot il va venir avec une explication alternative sur qu'est-ce qu'il pensait Oula et qu'est-ce que la question sur lui. Donc Véniré, donc c'est bon, j'avance, Véniré. Alors Véniré de Oula Amar Nami Kol Shar Havdalot. Ça veut dire que Oula, il n'a pas dit comme Rabbi Yehuda Nassi, Baruch Ata Hashem Avdi Ben Kodesh Lechol. L'agma, il dit tout ce qu'il a dit, c'est Baruch Ata Hashem Avdi Ben Kodesh Lechol, ça veut dire qu'il disait tout le reste. Il dit Baruch Ata Hashem Avdi Ben Kodesh Lechol, ou Vanon Lechosher, comme Israël Amim, ou Vanim Hashem Shetim Amassé, et c'est tout. Il ne disait pas Baruch Ata Hashem Avdi Ben Kodesh Lechol. Donc là, la question de l'Agmara, elle est bonne, ça veut dire elle est évidente. Et voilà. Donc ça veut dire, premièrement, on comprend que l'Agmara elle pose la question en disant ah, on devrait finir par Baruch et commencer par Baruch parce que c'est une bracha longue. Et deuxièmement, tu ne peux pas dire ah, je pense comme Rabbi Yehuda Nassi, puisque Rabbi Yehuda Nassi ne lui disait pas toute la Havdalot, il faisait un truc comme le bracha d'Amizvot. Donc ça, c'est comme ça que la sortie explique. Véniré, donc je vais reprendre les mots. Véniré, des Oula, il semble que Oula, Amar Nami, disait aussi Kol Shar Havdalot, ça veut dire toute la Havdalot comme nous on fait. Mais il se taisait de l'Ochatima. Ça veut dire, mais qu'il ne faisait pas la Hatima. Et c'était ça ce qu'on a témoigné en son nom. Ça veut dire, quand il dit Baruch Ata Hashem Kodesh Lechol, ça veut dire Vitulo, ça veut dire sans terminer la bracha avec une Hatima, Baruch Ata Hashem Kodesh Lechol. Mais c'est le cas d'Atar des Makché. Et donc, l'opinion, il était il montait à l'esprit de celui qui a posé la question. Donc, Kevan Be'aruchaï, que puisque la bracha est longue, Ksat, en tout cas un peu, avalé les Mirtam, il aurait dû terminer la bracha, mais Baruch, en disant Baruch Ata Hashem, Avdi Ben Kodesh Lechol, comme nous on fait. Milieu d'avoir Kiddush, comme on fait dans le Kiddush. Shechot Mimba, qu'on fait, ça veut dire dans lequel, ça veut dire on finit la bracha, ça veut dire on dit Baruch Ata Hashem, Mekadesh Shabbat, bien qu'en réalité, comme on avait vu, Tosfot il va revenir sur ça, a priori, on ne sort pas du sujet du Shabbat, tu vois. Afin grave de Hodaï, que c'est simplement un remerciement pour Hashem. Kevan Sheshbar, et donc, en fait, pourquoi on finit, on dit Baruch Ata Hashem Mekadesh Shabbat, c'est parce qu'elle est un peu longue. Kevan Sheshbar, ça veut dire elle est un peu longue. Alors sur ça, l'Agmara répond. Donc ça aurait été la question. C'est la question sur vous là. Comment toi tu fais toute la Havdalot et tu finis pas en disant Baruch Ata Hashem Ben Kodesh Lechol. C'est clair. Et sur ça, l'Agmara répond. Umshane répond des derniers chapitres les Birkat Averot que ça ressemble en fait selon Oula la Havdalah que nous on fait même qu'avec tous les exemples qu'on donne, Ben Or Rocher, Ben Israël Armim, etc. Ça ressemble à la bénédiction des fruits. Veken Mashma de Rav Yehuda Lo Haya Shoel. Et voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire? 2 secondes avant ça veut dire en quoi ça ressemble à la bracha des fruits? C'est parce qu'il faut revenir à la même idée que Tosfot il a déjà avancé au nom du Yerushalmi. Ça veut dire qu'en fait, là, le Kiddush, c'est différent de la Havdalah. Parce que dans le Kiddush, comme on dit Ki ou Yom Techila Mikra Kodesh, que c'est un truc qui n'a rien à voir avec le Kiddush de Shabbat et le fait qu'Hachem nous a choisi pour faire Shabbat. Donc, on sort hors sujet. Donc, ça justifie qu'on fasse la bracha, qu'on soit chotem dans la bracha. Mais quand la Gemara dit ici, c'est comme les Birkat Aperot, ça veut dire, ici dans l'Havdalah, même si on donne plein d'exemples, on reste dans le sujet de l'Havdalah. Et donc, c'est pour ça qu'on finit pas en disant, bon, tu vois. Voilà. Ouais, d'accord. Donc, voilà, machma. Donc, et donc, maintenant, simplement, Tosfot, il continue, il dit, à part ça, il dit Tosfot, il dit, donc ça, c'est ce qu'il veut dire. C'est pour ça que la Gemara dit, les Damia Shabir, les Birkat Aperot, ça veut dire qu'il faut rentrer tout ce qu'on a dit avant dans Tosfot,
Ça soit lui pense comme le Yerushalmi, que si jamais on ne sort pas du sujet, c'est pas Rotem dans Baruch, comme la bracha de Tov Ametiv, etc., etc. Tu vois, c'est sur ce point-là, en fait, si tu veux, le principal de Tosfot par rapport à Rashbam et à Rashi, c'est sur ce point-là. C'est que Rashi et Rashbam me disent, dès que c'est long, on doit être Rotem avec Baruch, parce que c'est un texte long, et que Tov Ametiv, c'est pas une bracha vraiment longue, parce que tout le reste, c'est des ajouts perso, etc. Tosfot, il dit non, dans les Yerushalmi, on voit que si on reste sur le même sujet, en fait, c'est considéré comme une bracha courte. La Gemara chez nous, elle pense la même chose. C'est pour ça qu'à Tov Ametiv, c'est terminé par Baruch, parce que ça reste sur le même sujet. Et c'est pour ça que la Gemara, au début, elle pensait, dans la Vamina, elle pensait comme Rashi et Rashbam, c'est-à-dire que comme l'Avdala est longue, il faut finir avec Baruch. Et la Gemara dit non, comme on ne change pas de sujet, on finit pas avec Baruch, et c'est tout. Donc, ok. Donc, après ça, voilà. Donc, après ça, dit, Vechen mashma de Rav Yehuda lo avashail et Aleda im yartom okerav okeshmuel. Ça veut dire, et s'il semble, tu vois qu'en fait, que toute la question de Rav Yehuda, quand il a envoyé son fils pour y aller, comment est-ce qu'il faisait l'Avdala, c'était simplement de savoir est-ce qu'il faisait la Khatima comme Rav ou bien comme Shmuel. Tu vois, je ne sais pas pourquoi, parce que grosso modo, on a l'impression que, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il dit ça, tu vois, ça veut dire que, honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce qui le pousse à dire ça. Ça veut dire lui, il voit de l'histoire que, disons, j'essaie de regarder comment est-ce qu'il voit de l'histoire, ce qu'il a. Honnêtement, je pense que c'est sûrement de. Je ne vois pas vraiment comment est-ce qu'il voit ça de l'histoire. Ça veut dire, puisqu'en fait, tu vois, ça veut dire, il a simplement envoyé quelqu'un pour savoir comment est-ce que vous va faire l'Avdallah. Il lui dit, amène-lui des fruits, comme ça, il va faire l'Avdallah, et tu vas voir comment est-ce qu'il fait l'Avdallah. Je ne vois pas pourquoi est-ce que lui veut dire que c'est sûr qu'il savait qu'il faisait l'Avdallah comme nous, mais tout le doute qu'il avait, c'est de savoir est-ce qu'il faisait la Khatima ou pas. Je ne vois pas pourquoi. Sûrement parce que la seule manière que j'ai de dire, c'est peut-être parce que j'essaie de regarder. Ça veut dire c'est parce qu'ils disent que les commentateurs ils disent que parce que l'histoire elle est amenée après la discussion entre Rav et Shmuel, est-ce qu'on est Chotem ou on n'est pas Chotem. Ça veut dire que juste avant ça, Agma elle avait ramené l'histoire de dire que est-ce qu'on fait la Khatima ou pas. Ouais, ça veut dire la question était plusieurs. Comment il y avait la question de Rav disait qu'il fallait finir par Mekadesh Israël et Mekadesh Israël par Mekadesh Lechol. C'est ça, exactement. Mais en fait, c'est pas ce qu'il fait. Il veut dire est-ce qu'il y a une Khatima ou pas, tu vois. C'est pour ça, tu vois, il n'y avait pas vraiment de. C'est pour ça que même avant, on ne parle pas de savoir est-ce qu'il faut faire une Khatima ou pas, c'est comment est-ce qu'on fait la Khatima. Ça veut dire si vraiment tu vois, en fait, il y a une mashmaout de la Gemara dans l'ordre des histoires, tu vois, ça veut dire, en fait, ça serait plus logique de dire que ce qu'il demandait, c'est est-ce qu'il a été Mekadesh Israël, comme on avait vu, ou Mekadesh Shabbat, Mekadesh Techol, ou Ben Israël Amim, un truc comme ça, tu vois pas est-ce qu'il va faire une Khatima ou pas du tout. Ouais, mais ce qui veut dire en tous les cas, c'était au niveau de la Khatima. On va dire comme ça. Ça veut dire, on voit que la Sugia, elle parle au niveau de la Khatima, donc ce n'était pas sur le texte lui-même de l'Avdallah. Sur le texte de l'Avdallah, tout le monde avait établi que c'était Ben Kodesh Lechol, Ben le Choshach, Ben Israël Amim, donc la seule chose qui les dérangeait, c'est de savoir, tu vois, c'est comment est-ce que, tu vois, ça veut dire quel est le texte de l'Avdallah. Ça veut dire le texte de l'Avdallah, il était déjà établi. De l'ordre des histoires d'Agma, on a l'impression que ce qui le dérangeait et ce qu'il voulait savoir, c'est comment est-ce qu'on faisait la Khatima. Et donc, quand il a dit, en fait, il dit à Ben Kodesh Lechol, ça veut dire, a priori, il ne faisait pas de Khatima du tout. Voilà. Ok.
Tu vois, je ne suis pas très convaincu de l'histoire, mais voilà. En tout cas, la discussion entre Rachid et Tosfot, c'est de savoir vraiment est-ce qu'un osar long, ça veut dire c'est simplement le nombre de mots, ou bien est-ce qu'en fait, si tu veux, on sort du sujet, ou pas, etc. Bref. En tout cas, donc, selon Tosfot, encore une fois, où là, lui, il disait toute la Avdalot sans faire la Khatima. Et la raison pour laquelle il le faisait, c'est parce que lui pense que comme c'est comme la bracha des fruits, parce qu'en fait, comme on reste sur le même sujet, c'est pas considéré comme une bracha longue, comme la bracha de Tov HaMetiv. Voilà. Alors que Rashi et Rashbam, ils ont expliqué non, que où là, il avait simplement un Mabdi Ben Kodesh Lechol, mais que si une bracha elle est longue, même si elle va dans différents sujets, ça justifie qu'elle se termine avec Baron. OK? On peut s'arrêter là comme vous voulez. Ça me va. On va s'arrêter là, on s'arrête là. Ah, c'est bon, on a fini de sport, on a fini on va voilà, tout comme ça. OK, comme ça. Merci beaucoup, désolé du retard, franchement, voilà. Moi aussi. OK, voilà, moi je vous laisse tranquille. Voilà. Et voilà. Je dis personne Shabbat Shalom parce que déjà. Voilà. Ok, bonne nuit en tous les cas. Bonne nuit, je regarderai sur Mikra Kodesh. Ça marche. Ouais.